Chers frères et sœurs bien-aimés, alors que nous avançons vers les grandes solennités, l'Ascension et la Pentecôte, l'Église nous invite aujourd'hui à vivre davantage dans la prière, dans la confiance et dans l'attente de l'Esprit Saint. Et justement, les lectures de ce 6e dimanche de Pâques nous préparent à accueillir cette présence de l'Esprit Saint dans nos vies, dans nos familles. Déjà dans la première lecture que nous avons suivie, nous voyons Philippe annoncer Jésus en Samarie. Et après cette annonce-là, les habitants ont accueilli la parole de Dieu. Ils ont accueilli la parole de Dieu avec foi. Et cela a produit une grande joie dans la communauté. Mais il manque encore quelque chose. Ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Voilà pourquoi les apôtres Pierre et Jean viendront prier avec les habitants. Ils vont prier pour eux et ils vont recevoir l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, cette scène nous rappelle que la foi ne doit pas rester au stade du commencement. Une foi authentique, une foi vraie, doit devenir une foi vivante, une foi qui agit, une foi qui est animée par l'Esprit Saint. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous dit que le chrétien que nous sommes, si nous sommes sous la mouvance de l'Esprit Saint, nous devons être prêts à rendre compte de notre espérance, rendre compte de notre foi avec douceur et respect. Savoir rendre compte de notre foi. Ça veut dire quoi? Que nous soyons capables, au nom de notre baptême, d'expliquer ce que nous croyons, de dire pourquoi nous croyons. C'est cela rendre compte de sa foi. C'est cela rendre compte de son espérance. Ça veut dire témoigner de ce que la foi nous apporte dans notre vie, dans notre famille. Ça veut dire vivre d'une manière cohérente avec sa foi, car le témoignage passe aussi par les actes. C'est cela, rendre compte de sa foi. Et la question qui nous est posée à chacun, à chacune de nous, est-ce que sommes-nous capables aujourd'hui de rendre compte de notre foi, c'est-à-dire de vivre de manière cohérente notre foi chrétienne? Oui, une foi vivante se reconnaît. La foi se reconnaît dans les actes. La foi se reconnaît dans les paroles. La foi se reconnaît dans notre manière d'agir, dans notre attitude face aux difficultés. Et dans l'évangile que nous avons suivi, permettez, frères et sœurs, de commencer par une petite image très simple de la vie quotidienne. Nous avons nos enfants qui sont parmi nous. Et cela me rappelle quand j'étais aussi un petit enfant. Un enfant apprend à faire du vélo. J'espère que nos jeunes, vous faites aussi du vélo. Nos jeunes, vous faites du vélo. Et au début, on voit le père ou la mère qui tient fermement la selle du vélo à côté de l'enfant. L'encourage et court à côté de lui. Puis arrive un moment où l'enfant avance tout seul. En se retournant,
il ne voit plus personne. Il ne voit plus sa mère derrière, son père derrière. Et l'enfant a peur. Il pense qu'il est abandonné. Et parfois, l'enfant tombe. Pourtant, le parent n'est pas loin. Le parent est à côté. Il veille toujours. Il est prêt à le relever, à l'encourager encore. Chers frères et sœurs, cette image, cette scène nous aide à comprendre les paroles de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Je ne vous laisserai pas orphelins. Les disciples qui étaient avec Jésus allaient bientôt ne plus voir Jésus physiquement. Ils pouvaient croire qu'il allait être abandonné comme cet enfant qui fait le vélo et il croit être abandonné par sa mère, par son père. Mais Jésus leur annonce une autre manière d'être présent. C'est ça le plus important. L'Esprit Saint sera là. Et nous aussi, frères et sœurs, nous connaissons parfois ces moments où nous avons l'impression d'être seuls. Lorsqu'une famille traverse une épreuve, une difficulté, lorsqu'une maladie bouleverse notre quotidien, lorsqu'un jeune cherche sa route sans savoir quelle décision prendre, ou encore lorsque notre foi devient sèche, lorsque notre foi devient silencieuse ou sans consolation, nous avons parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés. Dans ce moment-là, nous pouvons penser que Dieu est loin de nous. Dieu est loin de ma vie. Dieu est loin de ma famille. Pourtant, Jésus nous rappelle aujourd'hui, Dieu ne nous abandonne jamais. Même quand nous ne le voyons pas, Dieu agit. Même dans le silence, il accompagne notre vie. Même dans l'épreuve, il soutient notre espérance. Comme le dit si bien le chant que vous connaissez, et j'espère que vous le chantez aussi. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Dieu est là au cœur de nos vies. Oui, Dieu est présent au cœur de notre existence, au cœur de notre vie, dans une parole qui réconforte. Voilà, Dieu est là. Dans une main tendue pour nous aider, Dieu est là. Dans une personne qui nous écoute, Dieu est là, Dieu se manifeste. Dans la paix retrouvée après une réconciliation, Dieu est là. Et Jésus nous donne aujourd'hui un chemin très concret pour reconnaître cette présence de Dieu dans notre vie, parce qu'il est là au cœur de nos vies. Mais nous devons le reconnaître. Nous devons avoir les yeux de la foi pour reconnaître la présence de Dieu dans notre vie. Et le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui pour reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, c'est le chemin de l'amour. Il est dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Autrement dit, c'est en vivant l'amour que nous faisons l'expérience de Dieu. Le Saint-Esprit agit dans notre vie lorsque nous prenons du temps pour visiter une personne âgée, une personne malade. Nous lui témoignons de notre amour, de notre affection. Dieu est là. Un voisin qui a besoin de notre aide, qui a besoin de notre service. Dieu est là. En célébrant cette Eucharistie aujourd'hui, chers frères et sœurs, demandons la grâce de devenir nous-mêmes des signes vivants de cette présence de Dieu. Le chrétien, devenons le signe efficace, le signe concret de la présence de Dieu. Que nos familles, que notre communauté paroissiale deviennent des oasis de paix,
de fraternité et d'amour, où chacun peut faire l'expérience de l'Esprit Saint. Demandons la grâce de cet Esprit pour qu'il nous accompagne dans cette Eucharistie. Amen.